Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai mis un peu de temps pour revenir, mais bon, je suis revenue. Donc ici, je vous retrouve comme je l'avais noté il n'y a pas longtemps, que j'avais reçu des nouveaux tampons. Je vais vous montrer ça tout de suite, je les ai laissés trop loin. Voilà. J'avais passé une commande sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, quand je partagerai cette vidéo. Donc ici, donc c'est sur fatalement, c'est sur le thème de Pâques. J'essaye de trouver pour que vous voyez bien. Par contre, j'ai l'impression que ça fait des travaux en haut de chez moi, donc j'espère que vous n'entendrez pas trop, mais ça tambourine quand même fort. Donc ici, on a donc sur le thème de Pâques, hein, donc des petits lapins, des œufs. Normalement, vous voyez bien. Et ici, là peut-être que c'est toujours des petits lapins. Mais c'est vraiment sur le thème, comment je veux dire, le thème enfant. Et ça va bien parce que justement, je dois continuer l'album pour la baby shower de ma petite fille qui est née, ça fait déjà quand même 2 mois. Donc il est temps quand même que je termine cet album. Donc justement, il n'y a pas, c'est des petits lapins, ici il fait écrit baby, c'est pas spécialement, donc celui-ci. Je veux dire, c'est pas, c'est des petits lapins. Non, ça peut faire Pâques comme ça peut ne pas faire Pâques. Alors ici, on a des petits œufs suspendus, toujours des petits lapins, des petites oreilles de lapin. Trop mignon. Celui-ci vraiment avec les petits lapins au-dessus, c'est mignon. Et ici, on a les petits poussins, enfin petits, ils sont quand même grands, hein. Donc, mais c'est mignon quand même. Donc, je les avais eu, je crois, les quatre planches de tampons comme ceci. Je les avais pas eu cher, je les ai eu pour, je crois, 5 €. Le tout, hein, 5 €. Donc, voilà, normalement, je ne devais pas commander, mais je me suis dit que pour 5 €, ça vaut la peine. En plus, je voulais vraiment quelque chose de nouveau, faire des tampons nouveaux pour faire les tutos ici. Donc voilà. C'était chose faite. Je vous mettrai donc le lien des tampons en barre d'infos. Ici, on va commencer le tuto. Ici, c'est un petit cadre sur le thème de Pâques. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai mis, parce que c'est quand même le thème qui arrive, c'est quand même Pâques. Donc, moi, ici, j'ai tamponné le petit lapin que je vous ai montré. Donc, ici, c'est celui-là. Donc, voilà. Maintenant, je ne l'ai pas colorisé parce que moi, je trouve que comme ça, il donne mieux. Il y a déjà assez d'informations niveau couleur, donc voilà. La corde, j'avoue que j'aurais peut-être pu mettre une autre, mais j'en ai pas trouvé qui allait mieux. Donc voilà, on verra pour ce que je vais faire avec vous. On verra bien. Donc fatalement, vous pouvez changer donc l'image, c'est vous qui voyez, au gré de vos envies. Donc voilà. Donc on va commencer pour faire, donc je vais le laisser par ici, pour faire ce petit cadre, cette petite pochette cadre. Bon. Il vous faudra donc de la cartonnette. Maintenant, moi c'est de la cartonnette de récup que j'avais récupéré des blocs avec le papier craft, le papier noir et le papier blanc, toujours de chez Action. Donc j'ai pris le fond, la cartonnette des blocs. Donc pour moi, je trouve que c'est assez parce que quand même, quand c'est collé l'un à l'autre, ben, ça fait quand même, voilà, une petite épaisseur qui est quand même assez, pour ce genre de petit cadre-là, c'est assez. Donc, il vous faudra
désolé, 2 carrés de 8 sur 8. Ici, pour faire justement le petit ovale ici, soit vous prenez un dice pour le faire, mais moi, je me suis servi de l'ovale de mon double face. Je perds mes mots, je suis désolée. Hein. Donc, comme j'ai fait comme ceci, j'ai fait, et puis voilà. Certes, certains diront que j'ai fait à l'arrache. C'est vrai, mais bon, voilà. Hein, on fait... Pas que j'ai pas les dice, hein. C'est pas ce fait-là. Mais j'avais pas envie de chercher. J'avais pas envie de chercher. Donc voilà. Donc quand vous avez donc les deux carrés de 8 sur 8, on vient ici donc couper l'arrondi. Du coup, ouais, vous voyez. Donc, et je vous reprends après. J'avais vite coupé ça. Et voilà ce que cela donne une fois qu'on a découpé les extrémités. Donc ici, nous allons choisir du papier pour recouvrir justement ces petites cartonnettes là. Non, d'abord, avant de choisir le papier, on va venir faire justement l'encadrement. Donc j'allais oublier le plus important, on va venir faire l'encadrement. Donc vous devez calculer donc 1,5 cm de chaque côté. Donc 1,5 cm de par là, 1,5 cm de par là, etc. Donc je vais vite le faire parce que sinon, si je le fais pas comme ça de côté, la vidéo va prendre 2-3 plombs parce que je suis vraiment pas douée en plus pour les découpes. Donc une fois que vous avez tracé, vous venez découper avec votre cutter, avec ce que vous avez avec le ciseau, mais c'est un peu, pour moi je trouve que c'est un peu plus compliqué. Déjà qu'avec le cutter, je suis déjà pas douée. Donc voilà. Donc je fais ça et je reviens. Donc me revoici une fois que le cadre est découpé. Il vous reste cette petite cartonnette là. Donc voilà, maintenant on va passer donc à la décoration, au recouvrement des petites cartonnettes. Moi j'ai choisi cette feuille-ci qui vient de ce bloc. J'aurais pu choisir jaune, mais vu que les décos, certaines décos vont quand même être jaunes, je me dis jaune sur jaune, on sait que c'est Pâques, mais bon, donc j'ai choisi ce du bleu Vichy. Très beau bleu. Donc on va déjà venir couper donc des bords de 8. Il vous faudra donc pour ici, pour cette cartonnette là, donc ici devant, donc on va coller directement et on viendra redécouper le cadre ensuite. Et il faudra juste mais vous verrez après, il vous restera une petite bande et qu'on viendra donc recoller, mais juste ici sur l'arrondi, donc ici, parce que sinon de derrière ça va se voir et la cartonnette c'est pas très très beau. Et celle-ci, c'est recto verso en entier, quoi. Donc on va faire ceci. Hop. Je vais faire de la place. J'essaye de ne pas faire trop de bruit aussi là, pour ne pas tuer vos oreilles. Alors, on fait donc des bandes de 8. Je vais refaire. Hop. Comme ceci. Hop. Hop, hop, hop. On va déjà s'occuper de cette cartonnette là. Donc par contre, n'oubliez pas, il faut la coller à chaque fois à l'envers. Si vous voulez, il faut la mettre du bon côté que vous voulez l'image. Hein. Sinon, j'espère que vous vous doutez bien. Alors, mon crayon. Le petit repère. Hop.
y a moyen que je coupe moins. Normalement. Hop. On vient donc faire une des faces du carton, de la cartonnette. Moi j'ai pris toujours la Craft Glue de chez Craftelier, ça colle bien. Hop. On vient coller. On vient être sûr que c'est bien mis. Hop. Comme ceci. Et on vient faire donc la deuxième cartonnette. Je dis, je sais pas ce que mes voisins font, mais je sais pas s'ils font des travaux. Mais ça fait beaucoup de bruit. Je sais bien, je me complique la vie, hein. Mais bon, ceux qui me connaissent, je me suis toujours compliqué la vie. Donc, et on va venir faire coller le deuxième côté. On en colle. Hop. Maintenant, je ne vous promets pas qu'il y aura un autre tuto pour Pâques. Peut-être, mais peut-être plus début avril, ce sera le dernier. Maintenant, je ne le promets pas, mais je vais essayer. Je vais essayer. On verra bien. J'aurais bien voulu me lancer dans un petit... Enfin, je ne le dis pas. Je ne le dis pas parce que, bon, voilà. Mais j'ai une petite idée. Il faut que je mette ça en place. Donc voici la petite cartonnette qui est recouverte. Je cherchais le mot. On va venir faire donc ici la petite cartonnette avec le cadre. Ok. Donc ici, on vient tout recoller. Je garde pour moi, mais il faut que je vous montre quand même. Donc, voilà. Pas sur mes mains, c'est mieux. Voilà. Donc on va bien laisser sécher de toute façon avant de venir redécouper donc l'ovale et le cadre. Donc on va attendre un petit peu. Pas que ça parte en couille non plus, quoi. Je vais vous montrer un petit peu les décos que j'ai sortis pour la décoration. Donc après, j'ai sorti, je vous avais déjà montré les petites perles comme ceci que je vous avais dit que j'avais trouvé sur AliExpress. J'ai regardé et je vous ai pas mis la fois dernière, je vous ai pas mis le lien, je vous le mettrai ici parce que il me semble que je les ai retrouvés. Je crois qu'ils sont encore dispo. Et j'ai ressorti ici un assortiment de boutons. Ici on a des petites pinces à lèvres, des petits cordons et tout ça. Il y avait plusieurs couleurs. C'était chez Action. Je pense qu'il y en a encore, mais je ne voudrais pas me tromper.
Et donc il y a d'autres couleurs parce que ici, le petit nœud qu'il y a ici mauve, le petit parme, ouais, je vais dire ça, vient comme ça, mais d'une autre couleur, bien entendu. Donc ici, je sais que je vais utiliser la petite fleur jaune, mais qu'est-ce que je vais utiliser d'autre? Je sais pas encore, j'aurais bien. De toute façon, j'aurais bien, on va certainement faire la même déco que celle-ci, parce que je trouve que ça rend bien et j'ai pas envie de faire de trop non plus. Maintenant, comme je vous ai dit, le cordon, pas sûre et certaine que je prendrai un cordon, voilà. On verra bien, on verra bien. De toute façon, j'ai les autres couleurs, donc on verra bien à ce moment-là. Donc ici, maintenant que ça doit être ça, on va passer donc à la découpe. Donc, vous découpez, et je vais découper, et je reviens. Donc voici quand la petite cartonnette est recouverte, donc, et avec le cadre découpé. On vient, comme je vous l'avais dit, il reste après le côté, le petit morceau qui restait. Donc on vient juste venir recouvrir ici derrière pour ne pas qu'on revoie quand ça va être refermé. Après on voit la cartonnette, c'est pas très joli. Donc ici on va venir recoller et puis redécouper ensuite le surplus. Pardon pour le bruit. Donc on vient la coller. Et comme tout à l'heure, on va attendre que ça sèche complètement pour pouvoir venir découper l'arrondi. J'ai un peu de bordel cette fois-ci. Hein. Moi qui n'aime pas travailler avec autant de trucs sur mon plan de travail. Donc, une fois que c'est ça qu'on vient découper, oui, moi je fais au ciseau. Hein. Histoire d'avoir plus facile. En même temps, je suis pas douée avec le cutter. J'ai vraiment du mal. C'est celui de chez Action et c'est celui vraiment pour les gros travaux. Mais il est trop gros pour moi. Donc voilà. J'ai le petite précision aussi, mais du coup, voilà quoi. Je ne m'en sers pas. Je le trouve trop fait. Oh, trop gros, trop fait. Voilà. Donc voici comment ça se peaufine. Donc ici, ça donnera ceci. Ce qu'on va venir faire, on va déjà venir faire les trous. Moi, j'utilise le petit P qui est assis. Je sais pas comment ça c'est, je ne sais pas, un petit trou pour les... Alors, je ne sais même plus le nom. Que j'avais acheté sur AliExpress aussi, celui-ci. Donc, on va venir faire deux petits trous ici. Bien les élargir. Sinon, il y a vous pouvez faire soit avec une perforatrice. Je me demande même si je ne vais pas le faire avec la perfo. Je vais essayer. Sinon, il y a la Crop-a-Dye. Je l'ai aussi. Mais j'ai pas envie de la sortir non plus. Je vous avouerai que je ne sais même pas où je l'ai rangée. Je me pose la question en même temps. Enfin bref. On va venir donc faire deux petits trous. Je vais faire on va essayer de faire les gabarits. Je remarque en plus que j'ai pas... c'est pas
bien aligné. Enfin, bref, de toute façon, c'est du scrap, c'est du fait main, donc voilà. Donc ici, faut quand même essayer d'être rond. Et on va faire un autre ici. Voilà. Donc voilà, vous venez faire votre trou. On se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne découpé avec la perforatrice. Ça fait un peu des plus gros trous, mais bon, c'est très joli aussi. J'en ai profité pour aller rechercher la petite boîte avec les décos que j'expliquais tout à l'heure, qui a plusieurs coloris. Donc là, du coup, on va d'abord coller ici donc la première cartonnette sur la deuxième, en veillant bien à ne coller que cette partie-là, là et là, pas là au-dessus, vu qu'il va falloir insérer l'image après. D'accord? Donc, on vient en coller. Moi, je fais pas, pour quand même avoir de la place pour que l'image bouge, je fais pas jusque là au bord. Je ne sais même pas si vous voyez. Je fais pas vraiment jusque là au bord. Je fais vraiment que ici. Là, là. Et pareil en dessous. J'en colle mes doigts avec, c'est pas grave. Comme ça, j'ai quand même la place aussi, une fois que ça sera séché, pour que l'image bouge, quoi. Fait arriver à bien la mettre. Donc on vient coller. J'appuie parce que sinon ça ne collera pas. Voilà. Voilà, voilà. Après, on va passer au cordon. Voilà. Comme ceci. Non, bleu sur bleu, je me doute bien que vous avez certainement du mal à voir, hein, mais bon. On va passer au cordon. Alors, déjà celui-là, il aura déjà un peu plus facile de passer parce que je peux vous dire que dans les petits trous que j'avais fait dans celui-ci, c'était pas pratique, hein. Mais ici, ça passera mieux. C'est ça qui continue à passer. Donc, pas besoin non plus de prendre 3 km, hein. Comme ceci. On vient faire passer dans les extrémités. Ça tamponne bien là-haut, franchement. Et on vient faire un petit nœud derrière, un double nœud, comme vous voulez. Hop. Et hop. Voilà, je vous montrerai après, parce que je me doute que vous ne voyez pas grand-chose. On serre bien. Et on vient redécouper le surplus. Donc, comme ceci. Et ça donne ceci. C'est déjà un peu mieux que l'autre avec sa corde, sa petite ficelle jaune, alors que le cadre est rose. Mais bon, on aime bien, moi j'aime bien ce qui est coloré, ça ne me choque pas, voilà. Ça ne me choque pas du tout. Alors ici, on va regarder pour un petit nœud.
va rester sur celui-là. Alors, bah, je garde toujours la Craft Glue. Ça colle bien. Faut juste quand même avoir le temps parce qu'il faut quand même rester positionné dessus. Le temps que ça sèche. Mais sinon, ça finit bien par coller. Quand j'aurai fini avec le petit nœud, je découperai l'image. On la mettra à l'intérieur. Je suis en train de coller mes doigts avec. Parce que je l'ai déjà. Les tamponnés. Il faut juste que j'ai de la découpe. Pour faire comme celle-ci. Maintenant, voilà, c'est comme je dis. Libre à vous. Soit vous mettez une photo voilà, une photo de qui vous voulez. Je suis en train de chercher une photo de qui vous voulez. Ou tampon, si c'est Pâques, si c'est, je sais pas, si c'est Halloween, ce que vous voulez, là, c'est libre à vous. La déco, de toute façon, c'est libre à chacun. C'est là qu'on s'exprime, qu'on exprime notre créativité. Et puis voilà, quoi. On va laisser sécher. Et là, comme toujours, vous le savez, maintenant, je pense que vous connaissez, je fais à l'arrache, je fais un petit peu, je fais comme ceci, puis je coupe et je recoupe et, et voilà. Il faut juste que je ne coupe quand même pas trop court non plus. C'est quand même peut-être plus ou moins droit. On teste. Donc on passe fatalement par là derrière. Et c'est là que je dis qu'il ne faut pas venir coller trop sur les bords. Parce qu'il faut pouvoir venir jouer. Voilà, il faut qu'elle rentre, quoi. C'est pas. Voilà, il faut qu'elle est. Ce serait peut-être bien que je ne chiffonne pas. Merci. Voilà, je vais juste la recouper un petit peu de dessus et de en bas, mais pas grand-chose. Ça, c'est vraiment libre à chacun. Moi, en plus, je l'ai fait vraiment, le coponnage, mais sur une feuille assez fine, parce que fatalement, il faut qu'elle puisse quand même rentrer aussi à l'intérieur, ce qui n'est pas chose aisée, vous le voyez vous-même. Mais après, j'avais plus facile pour la première. Hein. Et donc là, au-dessous, pareil, si vous venez en coller tout, vous n'aurez pas la place pour que le papier descende correctement. Il va encore falloir que je recoupe un petit morceau au-dessous. J'avais moins chipoté pour le modèle. Mais bon, c'est pas grave, on est entre nous. Hein. On est entre nous. Hop. Moi qui n'aime pas faire des vidéos trop longues, là, du coup, je m'étais fait des avances, mais voilà. Ouais, c'est les aléas. Hop, normalement, ça sera bon. Voilà. On va pouvoir... Voilà. J'ai mon petit nœud qui s'en va. Ça, j'ai dû bouger la ficelle. On va le recoller, c'est pas grave. On va mettre la ficelle convenablement. Et donc, l'image donne ceci. C'est mignon, hein? Bon, c'est parce que ma petite fille est encore petite pour lui mettre ça, mais bon, pour lui donner ça. Sinon, dans sa chambre, c'est vrai que ça serait joli. Mais bon, voilà. Je remets un petit point de colle. J'espère maintenant que ça va bien coller. On va plus trop toucher. Oui, j'avais parlé d'une fleur jaune. Une fleur jaune, on va voir devant. Je sais pas ce que ça va donner. Si j'arrive à ouvrir la petite. Oui, ça va. Ça donne quand même, parce que si je fais que bleu, faire ça comme ceci. Si je fais que bleu, ça va pas, ça
sera pas très chouette. J'essaie de mettre quand même assez de colle parce que sinon ça ne collera pas. Par contre, je sais que pour la fleur, ça va prendre du temps. Donc, je vais la laisser dessus. Et ici, on va finir. Désolée, je fais le bruit. Je vais venir chercher les petites perles. Comme ceci. Et donc, au bas, comme ici, j'en avais coupé 3 sur 3. Qu'on va venir coller. Hop. Bon, ça pareil. J'aurais eu un peu de mal à coller tout à l'heure sur le premier. Donc, on va attendre un petit peu. Est-ce que vous voyez ce que je fais déjà? Parce que si je suis à contre-jour, j'ai pas mis de la colle là. C'est mieux que tout colle. On va déjà faire de l'autre côté. Voilà. Normalement, je crois que j'ai fait assez gros. Est-ce que j'en ai assez? Je vais peut-être en remettre un peu. Voilà. Oh là, oh là. Voilà. Comme ceci. Maintenant, ça serait bien que ça colle. On va laisser comme ceci. Voilà, comme ça finira par coller. Pareil pour la fleur, on va pas trop y toucher non plus. Donc, ben voilà, ce petit tuto est terminé. J'essaie d'être délicate pour ne pas redécoller et tout, ça serait bien. Donc voilà, les petits tutos avec les petits lapins, tout simple. Maintenant, comme j'ai dit, il faut vraiment veiller à ne pas aller en coller trop sur les bords pour dire de pouvoir glisser facilement l'image ou la photo, c'est à vous de voir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez plu, ben, si ça vous a plu, je ne sais pas ce que j'ai à dire, mais je pense que c'était pas français. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre j'aime. Ça me fera plaisir et ça me boostera pour continuer les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Sinon, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, je vous laisse là, parce que ma vidéo est quand même déjà bien avancée. Donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.